ici, nous, il me semble. Ok, ça se tente. Parce qu'après, je sais qu'en l'occurrence, dans le match-up, Falco fait vraiment le café. Hein. C'est vraiment un assez bon counter à Rob. Donc là, on va voir un petit peu comment tout se passe. Le manque de mobilité et du coup, le manque d'ambiguïté que peut apporter ces problèmes, ça va être un assez gros problème face à Rob. Donc on va voir comment il va sortir contre notamment la toupie, le V neutral. On a quand même le contre qui permet de peut-être prendre un petit peu d'espace et genre de passer un message. On va voir comment ça se passe. En tout cas, on est déjà parti sur TC où le kill power de Félin latéralement peut être décuplé. Ouais, mais celui de Rob aussi, hein, ouais, avec le side B. sûr. J'étais en train de penser justement au side B qui peut peut-être tout frame la reco de Félin vu qu'elle a pas de la super armor à la fin. Ouais, donc, après le truc c'est que c'est de. Ouais, s'il n'y a pas d'armor, enfin, je crois que c'est de la damage armor, donc en gros, ça marche. Enfin, en gros, si je dis pas de bêtises, si le move il prend plus de 9%, enfin il fait plus de 9%, ça va casser l'armor. Mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Après, je pense que quand même avoir ce terrain-là, genre ça peut être plus un avantage d'un félin, dans le sens où quelle que soit la map, tu vas mourir en tant que, enfin, tu vas avoir du kill power en tant que Rob. Ouais. Là, ça peut vraiment être intéressant, sachant qu'on va avoir normalement plus de mal à gagner le neutral, comme on le voit depuis tout à l'heure. Déjà 107% sur Incineroar, ça commence à piquer un petit peu. Pendant qu'on parlait, en effet, Marc a pris une grosse avance. Et justement, il a essayé ce side B to frame. Alors, ça n'a pas marché, mais peut-être qu'il va réessayer. Mimir avec la toupie, qu'est-ce que tu peux trouver comme combo? Pas grand chose. Ouais, il a trouvé un petit down toss hein, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. C'est gratte les pourcents du côté de Mimir qui est 74%, c'est déjà très dangereux, hein, surtout sur TC. Bah là en effet, là on est dans le corner, elle trouve le bon side B et ça peut être le kill qui est expéditif. Là on vient de se trouver une Rico assez agressive ici avec Stardoge, au final on s'en sort à très bon compte, on continue de pressurer un petit peu et là on est dans le corner, donc attention côté Marc, au final on s'en sort assez bien, on va même essayer de se payer le luxe d'essayer de trouver un petit entière, mais ça donne rien, l'honneur encore qui fait nos affaires côté Mimirk. On va essayer peut-être de trouver un petit peu de center, c'est déjà dans le corner ici, le petit revenge sur la toupie qui permet de trouver un petit peu d'espace, on se prend une deuxième toupie qui nous envoie au stage, ça commence à sentir un petit peu le roussi ici pour la joueuse de Inferno, on va quand même essayer de trouver ce side B très impétueux de la part de Marc qui ne donnera rien et maintenant il retour au neutral, retour au collège. On va voir comment ça se passe parce que pour l'instant on est relativement serré malgré tout. Ouais et pendant ce temps quand même 108% du côté de Marc, là un side B ou un... Ah, pendant que je parlais, voilà, bien sûr, le upper va pas tuer encore, mais est-ce que ça peut trouver mieux que ça de la part de Mimir? Oui, le neutral B, j'ai parlé trop vite. Ok, c'est even, 0-0. Non, bien exécuté de la part, au final là où on souffrait d'une avance quand même assez colossale en termes de pourcent, on a réussi à bien revenir ici au moins en termes de stock. Maintenant attention, on subit un peu la pression aussi du gros Rob de Marc et là on se prend notre toss side B mais ça devrait suffire en effet. Talon City ici qui vient bien faire nos affaires, on trouve donc une stock straight 0 to S, vraiment très clean de la part du joueur de Rob. Là on enchaîne en effet sur encore une phase d'avantage, on lâche pas son morceau de viande ici, on veut vraiment aller au bout. On continue avec un petit nerf mais ça on va s'en aller sur le shield, on va trouver un peu peut-être un petit grab quelque chose mais si on trouve le side B ici, on va sauter dedans. Quel dommage en petit Marc, c'est ça qui peut être perdu. Ça a tenté le F-smash du côté de Mimir mais ça s'est fait interrompre par le neutral B. Est-ce que le upper va pas encore tuer, mais par contre est-ce qu'il peut trouver mieux que ça? Marc non. La toupie par contre. Ok, forwarder du côté de Mimir, plutôt le side B. Ça va envoyer au stage. On va au stage, ici on trouve le back air en reverse. Pas de tête. Fallait le voir venir celui-là et fallait le tech après. Belle surprise ici de la part de Marc qui permet de trouver la première game du set. Je sais pas si on va essayer de chercher peut-être un counter pick Falco de la part de Mimir ou est-ce qu'on va peut-être changer de map. L'un des soucis qu'on a avec TC malgré le bon kill power apporté par la Blast Zone, c'est en fait la taille de la map. La map est gigantesque, c'est l'une des plus grandes du jeu. Du coup forcément on a beaucoup de chemin à parcourir et ici on a le malheur de se faire renvoyer par un B neutral, par une toupie, on va devoir retravailler pour revenir au corps à corps de Marc. Avec le perso le plus lent du jeu. Le perso le plus lent du jeu et en plus tu t'arrives au corps à corps d'un perso qui a des bons boutons de boxing. Comment tu fais quand t'es genre face à Rob? T'es là, Rob il est là, toi t'es là, il fait nerf. Là tu fermes ta gueule. Ouais, il fait nerf ou bien il fait, si t'es au sol il fait down tilt enfin il a un tas d'options pour essayer de t'empêcher de venir et c'est pas facile pour Félin de devoir affronter ça. Ça peut être assez en effet compliqué, mais après on a des exemples à Clermont-Ferrand, hein. On a Katzer qui s'en sort relativement bien, qui arrive à prendre des sets par-ci par-là à notre ami Marc. Donc pendant que Mimir qui peut réussir à s'en inspirer, on va voir ce que ça va donner. Parce que déjà en fait on garde le même perso, on continue, on stick à faire et belle résilience de sa part, hein. C'est beau ce genre de choses, d'avoir des persos qui font assez peu de choses, vraiment qui ont un bâton et un caillou dans la poche et on arrive à garder, on leur fait confiance, on essaie d'aller pousser au bout. On est maintenant sur SBF, une map légèrement, enfin relativement plus petite, un peu plus éloignée mais on a quand même un bon kill power des deux côtés donc ça va pas forcément changer grand chose, mais aussi la présence des battants qui peuvent changer des choses en avantage state, qui peuvent permettre de juggle, qui peuvent permettre de reset dans les combos, mais aussi avoir pas mal d'ambiguïté dans le neutral, on a plus de hauteur, on peut jouer avec justement ce changement de hauteur pour approcher le gros robot qui est Rob. J'allais en parler justement de l'avantage state parce que j'ai l'impression que Mimir n'a pas réussi à bien convertir à la game d'avant et peut-être que si elle trouve des meilleures phases d'avantage ça peut le faire. Ça peut être un point en effet, on pourrait peut-être réussir à trouver des trucs ici.
On arrive à contester ici, ce side B c'est bien vu. Ouais. Plusieurs fois qu'on se fait touiller par ces backers un peu bizarres de la part de Marc, il va falloir réussir à s'adapter vis-à-vis de ça. Et là on s'est un peu bavé dessus. Ouais. Ok, neutral B qui est trouvé, le Marc est offstage. Est-ce que ça peut trouver une petite phase de ledge trap de la part de Menhir? Ouh, backer par contre, attention. Le bon grab, ça a trouvé dans le trop mais rien. Derrière, Il n'y a rien. reverse de la part de Marc, attention. Et c'est serré quand même. Hein. Ouais, on arrive à bien se sortir pour l'instant, on arrive à limiter les dégâts côté de Mimir, on arrive à survivre, on arrive à gratter des très bons pourcents. Ouais. Maintenant là on est quand même en train de subir une assez grosse pression de la part de Marc et on s'en met les pinceaux, on avait plus dans les mains, très bon finish, le forward ici. Tu vas avoir au moins l'avantage en termes de stock pendant quelques secondes. Smash, voilà. Mais ça ne suffit pas malheureusement, le up smash nous attendait, on est donc maintenant 0-0. Comme la game d'avant finalement. On va prendre des petites figouteries de la part de Marc, des petits nerfs, des des trucs comme ça. Et pour l'instant ça ne donne rien, on va quand même construire ce combo qui est instantanément break ici par le ban neutral qui sur le grade 20%, donc vraiment très bon combo breaker. Très bon move, attention par contre au roll de la part de notre cher Marc. Upper qui est trouvé. J'aime bien le B mais Marc qui était prêt. Est-ce que ça peut trouver mieux? Non. Le reverse, attention, down throw, ça va stopper le side B, j'aime bien. Ok, là faut punir correctement. On trouve un punish un peu léger. Hein. J'aurais plutôt fait une back throw, mais. Bah, honnêtement, enfin, même un smash. Hein. Ouais, smash, le side B de Rob est vraiment très laggy, donc faut pas avoir peur de mettre le punish de l'année. C'est genre ce genre d'erreur que Marc arrive à faire, et sachant que aussi parfois c'est missing put sur les reverse down B qu'il veut faire et qui finit son side B. Et ça, faut pas les laisser passer, c'est vraiment ces fenêtres là qu'il faut trouver. En attendant, on a 105% des deux côtés. Hein. Donc là, vraiment, on est tous les deux à 10%. En plus, on a une Revenge on deck qui on mettra dans un fer qui gratte à quelques pourcents supplémentaires au final. Maintenant, on va face corner. Ici, un grab ça tue, un B neutral ça peut tuer, un side B ça peut tuer. Il faut réussir à trouver un truc et on choisit de bourrer un petit peu ce contre. Ici, on va continuer à essayer de gratter quelque chose. Potentiellement, là, Dash ici qui a donné qui va nous permettre en plus de rattraper la toupie. Et là, ça peut être très important ici pour Mirk de réussir à trouver le kill, de réussir à trouver l'air dont on a besoin. Et c'est fait, chose faite avec ce up smash. On a donc maintenant un léger lead qu'il faut réussir à garder. Et peut-être que ça va pouvoir égaliser au score de la part de Mirk. Ceci dit, Marc, il me semble qu'il est pas mal pour comeback quand même. C'est vraiment un joueur assez, je dirais, solide mécaniquement. Genre, enfin, en fait, il est très constant dans ce qu'il fait. Il sait faire des avantages, il sait jouer des avantages, il sait pressure des personnages qui galèrent avec ça. Il sait edge guard, donc potentiellement, même si on a un avantage conséquent, on peut se faire comeback. Mais pour l'instant, ça reste quand même l'avantage ici de Mimir qui arrive à gratter des pourcents, qui a déjà 60%, donc sur 75 même sur ce rob. On arrive sur des pourcents où le corner peut être très dangereux ici, surtout un side B. Et en plus, dévastateur, on contre également, un grab également. Et en plus de ça, elle est full rage. Donc franchement, par contre, la trop va tuer. C'est mort de chez 87%, ça se prend, hein, côté Mimir. On peut y arriver, ce side B ne devrait pas suffire, je crois. Si, complètement. Oubliez ce que je raconte. 1-1. Très beau on trouve la game 2. Je break le score parce que j'ai plus de 50 de faire. Parce que j'ai plus l'habitude. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit 3 là? Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai pas fait de la D sur... Non, c'est moi qui ai dû mettre 3 sans faire exprès. C'est des choses qui arrivent. Ouais, j'ai dû appuyer sur la molette ou une connerie du genre. Mais en tout cas, Mimir qui arrive à trouver cette game ici. Là, on l'attendait pas forcément. Elle qu'on a l'habitude de voir jouer surtout son Falco. On arrive à faire ses preuves ici avec Incineroar. Donc on va voir ce que ça donne sur la suite du set. On regarde un petit peu les bans des deux côtés. Est-ce que peut-être on va pas repartir sur une map un peu plus grande, hein. Au final, on devait faire cavaler cet Incineroar. Rien à foutre côté Marc, on garde la même map. Les piquets ban ne lui en parlaient pas. Ce n'est pas son dos. Ouais. J'ai pas vu la map, du coup j'étais SBF. sur autre chose. SBF. Là, il vient de reprendre la map sur laquelle il vient de perdre. Je pense qu'il se dit que le problème c'est pas la map, c'est lui. Et qu'il va devoir s'adapter. Mais ça peut être, enfin, que ce soit ça ou non, si t'as le choix avec des maps qui te mettent juste. Enfin, qui te mettent bien, autant les prendre, tu vois, même si c'est toi le problème, tu peux juste changer tes problèmes sur une meilleure map, quoi, ça mange pas de pain. On était sûrement très bien sur TC, après peut-être que ça a été ban côté Mimir, potentiellement, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, en tout cas, on a un léger avantage sur ce début de game ici côté Mimir, déjà 90% de gratté sur le joueur de Rob, ça commence à devenir assez intéressant ce que nous propose la joueuse Oni. Ok, on commence à pressure un petit peu ici, on joue avec nos projectiles, on reprend le center stage côté Mimir, Tajita qui est un petit peu bourré sur le shield, et attention à pas se précipiter, on n'a pas non plus une Fenata monstrueuse, hein. Elle est relativement bonne mais pas non plus aussi folle que ça, côté Incineroar, donc il ne faut pas non plus
trop se foutre de la gueule de son adversaire. Ici maintenant on est un petit peu bloqué dans le corner. Est-ce qu'on va trouver quelque chose côté Marc? On arrive à trouver la petite toupie, ça ramène un forward air. On va devoir revenir sur le terrain avec ce B ici, on reprend un petit punch. Et là c'est un petit peu la zone. On en parlait plus tôt, hein. Les phases d'avantage de Marc sont vraiment simples mais efficaces. C'est vraiment juste à base de reset, tu prends un move, tu repars, tu prends un move, tu repars. Et pour l'instant ça fait vraiment les affaires de notre joueur FortiP qui continue sa phase d'avantage, qui n'a pas de fin. Ça fait 1 minute que Mimark se fait en train de se faire Mogou d'un ledge à l'autre. Assez terrible, vraiment bien joué de sa part. La Mimark juste vraiment bien appliqué le match-up. Mais attention, ici on prend la première dance throw. On va pas pouvoir rester énormément dans ce corner ici. Un side B, un grab et ça va être fini top typo. Donc on arrive à trouver ce nerf qui nous envoie de l'autre côté du terrain. Et là, il faut réussir à approcher. On a une revenge on deck. Donc si on arrive à trouver le bon bouton, c'est le kill et c'est l'égalisation en termes de stock. On n'arrive pour l'instant pas vraiment à s'exprimer. Encore un herboré sur le shield ici, c'est la grab. Donc on perd un peu notre revenge. Ça c'est dommage, 33% sur ce rob. Il faut s'en débarrasser. En effet, et pendant que Marc est vraiment en train de gratter des énormes pourcents, il est quand même à 133. Donc n'importe quel coup de feu inferno assez proche de la zone devrait tuer. Et en parlant de ça, c'est une situation de l'estrape pour Mimir qui ne va conclure en rien. Si le side B qui l'a tué, ouais. Même si elle a raté le timing. Et peut-être que ça peut trouver un comeback de la part de Mimir. Elle a la toupie en main, attention. On la voit faire des petites filoutrices avec la toupie, on le sait. La plupart des persos du jeu peuvent accéder à des FPS assez monstrueux à l'aide de cet item qui est complètement fumé, meilleur que Nana, meilleur que Donkey Kong. Mais là, il faut quand même réussir à sortir ici du corner. Donc on va prendre cette toupie au final. Ça revient pas. Mais là, zéro chance malheureusement. Le gardien de prison nous attendait ici off stage. Et c'est simplement cette deck qui suffira pour prendre la stock. Une stock entière de retard côté Nignarf à chef. Mais on comprend elle a déjà 50% de gratté, 5. Ça continue, peut-être une phase corner qui peut être un peu intéressante. Le side B, ça ne saute pas d'autre mon pote. Faut arrêter, tu peux juste jump. Et on va voir ce qu'on fait, 92% le dernier qui nous fait peur. Fait l'inferno, c'est quand même vachement fort pour comeback avec le revenge, avec la rage, et le side B qui fait très mal. Regardez la player cam à chaque fois que Marc se fait side B, elle est délicieuse. C'est moi qui on revient ici, on vient passant dans le shield, mais attention de ne pas se faire avoir, il y a quelque chose qui nous attend après ce back air. Ça commence à être vraiment tricky cette situation corner, est-ce qu'on va réussir à se sortir? Et là c'est vraiment l'apothéose hein, de l'avantage take de Marc. On te met en prison et tu ne peux pas ressortir. Il est très fort à te garder à l'edge, de te confiner dans un espace très réduit. Et ouh non. Il est trop fort. J'allais dire ça a raté le jab lock, mais bon bah finalement c'est pas. Hein. Aïe 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 aïe. Et c'est une game 3 gagnée de la part de Marc. Et j'update le score et cette fois je ne lui mets pas 3 points. Voilà. Aïe aïe, c'était quoi ça? J'aimerais qu'on revienne vite fait parce que j'avais regardé le match de Mimir contre GX. J'aimerais qu'on revienne vite fait sur ce F-Smash qu'elle avait mis, qui était très beau quand même. T'as pas vu? Ah et ben je pense que ça sera clip de toute façon dont tu verras sur le Thermocorde. Ça marche malheureusement j'étais pas là. Aïe aïe aïe, dommage. C'était très beau, hein. C'était un revenge d'un spin dash into une énorme read avec un F-Smash full chargé. Franchement c'était bien joué de sa part. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être bien sympa. Après on va voir si maintenant on va réussir à faire de belles choses ici encore sur cette game 3. Game 4 pardon, game 4 on n'a pas le droit de perdre hein, côté Mimir, enfin parce qu'on a le droit, on va finir en loser bracket, mais on est toujours quand même plus à l'aise avec winner side, on a le droit à l'erreur. En attendant, on est un petit peu sous les auspices de la game d'avant. Pour l'instant on arrive à avoir un lead plutôt conséquent sur cette première stock. Ici on est en train de se battre avec la toupie. Le choix le plus simple c'est de revenge dedans, au moins ça donne des choses. Et là on aurait pu voir de belles choses, malheureusement on s'est tombé sur sans éjection, c'est un petit peu dommage. Et ok, la petite phase d'avantage ici qui se poursuit, on arrive à très bien en tirer avec ce EPR, on va essayer de gratter d'autres choses. Mais on choisit la bonne option ici de mix-up avec le B. Est-ce que ça tue? Non, pas presque, mais ça galère vraiment avec la toupie du côté de Mimir en tout cas. Attention, est-ce que ça peut trouver ce backer qu'elle cherche? Non, mais ça va trouver le side B et ça va tuer. Ah, quelle drôle d'idée de rester enfermé dans son shield face à un félin corner. Ouais, ça c'était risqué de la part de Marc, attention. Par contre, peut-être qu'il peut ne pas prendre de retard et trouver cette stock rapidement. Je pense que côté Mimir qu'on s'en met un peu trop à essayer de chercher des downs trop faits, alors qu'on peut sûrement essayer de chercher un petit juggle à base de EPR, surtout quand on est en dessous des plateformes pour pouvoir gadget, etc. En attendant, on va trouver cette stock ici, il y a aucune 50%, tu peux dire aussi bien que tu veux, c'est dead de chez dead. Là, pour le coup, il n'y avait pas trop le choix. Attention par contre, parce que Marc il aime bien ces zones rouges, là j'ai l'impression, avec son air. Il va peut-être falloir essayer d'arrêter ça parce que Mimir les attrape bien et elle continue bien sa phase d'avantage. Beau forwarder. Moi je le veux en ce moment. Je le veux ce monde où c'est Mimir qui gagne ce match là. Ah j'aimerais bien aussi. Je veux qu'on y arrive, on trouve la dash attack ici après la revenge. Une stock entière d'avance, Mimir peut-être le rêve est possible. Est-ce qu'on va y arriver? On est au moins à une stock seulement d'aller chercher cette game 4 qui nous permet de la game 5 et donc peut-être gagner aussi. Et ça va revenge. Ouh déjà 56%.
Aïe aïe aïe, les pourcents grimpent tellement vite avec fait l'inferno, c'est une dinguerie. Ouf, par contre, bon combo. On a réussi à. Au final, on va trouver cette revenge en sortie de Bury. Ouais. Fallait le voir venir, et là, on va peut-être trouver quelque chose. On met le petit donner, la spot dodge qui va être catch par le nerf. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici, peut-être sur la phase de ledge trap? On va simplement s'empaler sur la toupie. On vient la chercher avec une attaque qui vient même toucher ici notre ami Rob. Mais malheureusement, ça ne va pas donner plus. On va sûrement devoir se retourner un reset neutral. On s'empale ici, ça va être le grab qui nous attend, mais la backthrow ne suffit pas encore. On est un petit peu trop middle stage. 130% déjà, franchement, là, n'importe quoi dessus presque. S'il reprend un side. Regardez, c'est mal dit de la part de Marc, de 2. Oh là là, mais. Ah, là, y a Rob le perso, super léger évidemment. Ah oui, bien sûr, c'est plus léger de faute. Ça meurt plutôt des blasons du côté. La carcasse c'est en plastique. Hein. Ouais. Bon, le jouet. On est peut-être face au rêve. Ouais, peut-être face à. Étant celui qui affronte le gagnant de ce match, je veux être contre une. Je comprends. Donc on va voir un peu ce que ça donne là. On est game 5. Je pense que le DK Rob ça doit pas être très fun. Non, c'est pas fun. Ouais. C'est pas marrant. Une gars qui prend la meilleure map du perso. Obstiné sur cette map. Imagine il n'y avait pas genre 4-5 maps grandes dans le jeu et tu pourrais pas aller dessus avec un perso qui s'appelle Rob et qui a un super bon zoneur. Non, franchement, ce serait pas possible. Je sais pas, Kalos. Le rêve est possible, hein. Moi j'y crois, hein. Je vous le dis tout de suite là. Les 16 pélos qui regardent le stream clairement 3. Non, c'est bon, tout va bien. Ça meurt pas. Ouais, j'y ai cru là, j'ai cru qu'elle allait mourir à 40 et ça m'aurait foutu le seum quand même. C'était quoi ce side B? Je pense que c'était un reverse tout piraté. Ouais, sûrement. Ça a l'air encore à 4. Oh, attendez, elle tente des c'est extrêmement spicy ce qui se passe, mais je t'en supplie, Mimir gagne cette game. Le 3 ou pas, Arrête de Mimir. mettre DOP, je t'en supplie, mais vu ce qu'il mérite à ce sacré marque. Allez, Mimir, ouais, bon side B. Ouais, side B corner qui peut donner des choses. Ouais. On va sûrement peut-être se continuer de jouer un ledge rapide, pas du tout. On va jouer le side B très agressif, par contre attention, on est sur un regrab. Au final, on s'en va assez bon compte, on reprend le center stage. Marc qui est vraiment pas trop méchant quand il s'agit de laisser du positionnement à son adversaire. Les nerfs ou quoi, c'est pas son problème et c'est ça qui va tuer. Ouais, bien sûr, ça tue. Le monde est possible et là il est passé en position gamer, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus en avant, il est comme ça et son seul objectif c'est d'anéantir l'adversaire en espérant que Mimirk va réussir à outrepasser ça, que la malédiction n'existe pas et qu'il peut fumer ce joueur de Rob. En tout cas c'est ce qui va se passer personnellement, j'espère que vous êtes dans ma team. Ça serait un petit upset quand même, mais ça serait sympathique. Petit upset avec même pas son main quoi, donc vraiment méchant upset au final. Non mais le félin de Mimirk, il fait des choses. Ok, le forwarder qui met 30%, on lâche malheureusement, ça ne suffit toujours pas pour l'instant pour tuer. On doit maintenant jouer sur le terrain. Très belle lucidité d'esprit d'ici de chercher le. Mais attends, mais frère, elle propose des choses. La backthrow qui vient nous faire frôler la blast zone, c'est vraiment hyper critique ici pour le joueur de Rob. On doit trouver un petit peu d'air. On a 158% sur ce Rob. Honnêtement, il n'y en a pas grand chose. Simplement un grab, ça peut faire l'affaire. Malheureusement, on n'y arrive pas. On se fait juste avoir sur toutes les interactions. On perd les air to air, on perd les FPS2. On n'arrive même pas à approcher, frère. 158%. 4 heures s'y réfléchissait en le second. C'est la stock. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de rêver. 164%. Hop ça là. Va shield tout le. Oh là là. La position gamer est partie, les side B sont bourrés, je pense que. J'adorerais qu'elle finisse sur un up B spike. Franchement, ça me ferait très plaisir. Moi, honnêtement, tant qu'elle gagne, on est fail, non? Quel game. Oh là là. Ok, c'est fail. Bon. Imagine une stock entière d'avance, je pose ma sacoche, on regarde ce qui se passe, on va chercher la tech chez Dissim, ça ne donnera rien. 50% d'avance, on devrait exploser un premier donner. Les pourcents ils montent doucement mais sûrement, est-ce qu'on va peut-être retrouver un petit peu plus? Au final c'est Marc ici qui trouve une base d'avantage, mais que nenni. 32%. La revenge, elle a... elle utilise... C'est pas la stock, c'est pas la stock. C'est la stock. Oh le match de fou. Aïe. Je suis mort de rêve. C'est possible, Mimir qui nous l'a montré. Ah putain. Marc, je peux te poser une question. Man, y a quoi comme map qui sont ban quand vous jouez?